Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un laptop de chez Asus. Il s'agit du ZenBook 14 OLED, un laptop possédant un des derniers processeurs de chez Intel. Il s'agit du Core Ultra 155H, un processeur avec 16 cœurs et 22 threads. Sur les 16 cœurs, on en a 6 en performance, 8 en efficient et 2 en low power efficient core. Donc, des cœurs avec consommation ultra réduite. On est sur des fréquences allant jusqu'à 4,8 GHz en boost. On a une puissance demandée par le processeur à 115 watts pour le boost encore une fois, et il propose 24 mégas de cache. Pour le reste des caractéristiques, on a 32 Go de DDR5. Bien sûr, sur un format comme ça, on est sur de la mémoire soudée. On a aussi 1 Tera de SSD en NVMe et surtout une dalle en 2880 par 1800 pixels capable de monter jusqu'à 120 Hz et une dalle surtout qui est tactile. Voilà. Et ben on va faire le petit tour d'horizon sur ce PC à 1800 €. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines. On utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocoteland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Le tour d'horizon va être très rapide à faire tant le laptop est sobre. On retrouve une couleur bleu marine en mat avec quelques petites lignes en brillant pour rappeler le logo d'Asus et on a en tout petit le logo Asus ZenBook. Alors je vais essayer de vous montrer la différence avec la lumière en ouvrant et en fermant le capot. Je pense que vous pouvez le voir. En dessous, on retrouve une plaque en plastique avec uniquement des mèches d'aération et des énormes patins antidérapants. On a aussi quelques petites vis en étoile. Le démontage est plutôt compliqué. Alors, on a l'outil, mais d'éclipser la plaque est un peu plus compliqué, surtout pour trouver de la mémoire soudée de l'autre côté. Et on retrouve enfin des gros charnières avec juste 2 petits patins antidérapants. À l'ouverture, on retrouve ce même ensemble en bleu marine avec des détails en brillant. On a la dalle tactile encadrée d'un cadre borderless sur 2 côtés, un plus large bande avec le capteur, donc caméra, capteur infrarouge, Windows Hello, et un bouton physique pour pouvoir ouvrir ou fermer cette caméra. En dessous, on a le Asus ZenBook logo, le tout avec une dalle brillante. Malheureusement, moi, je préfère les dalles mat, mais ça, c'est un avis perso. En dessous, on retrouve le clavier au format ANSI avec toutes les touches raccourcies, des demi-touches pour les flèches directionnelles et pour ceux qui ça manquerait, le pavé numérique, on le retrouve aussi sur le pavé tactile. Tout le pavé numérique, il suffit d'appuyer sur le bouton, on le désactive, on le réactive, c'est tout simplement très classe. Et en dessous, bien sûr, on a le pavé tactile qui fonctionne très bien, bien qu'on ait déjà une dalle tactile, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Sur les côtés, on retrouve la connectique. Ici, on a 2 Thunderbolt, on a un casque, enfin une prise jack pour le casque, un HDMI, et on a de l'autre côté
une prise USB en type A. Alors, toutes les prises USB sont en 3.2 Gen 2, normal pour le Thunderbolt 4, mais aussi pour celle-là, on est en 3.2 Gen 2. Et voilà en ce qui concerne la présentation de ce laptop, le ZenBook 14. Alors pour l'instant, c'était vraiment une présentation assez succincte. On n'a pas grand chose à dire. Si on peut rajouter ça, il s'ouvre à 180 degrés. On n'a pas grand chose à dire sur ce laptop qui n'est pas, malheureusement, il n'est pas axé gaming. On n'a pas de carte graphique intégrée. On a juste la puce du Core Ultra 7 155H. Et ce sera tout, donc on va pouvoir quand même jouer à des petits jeux rétro, etc. Mais pas de gros gaming avec ce PC. Il va être vraiment axé pour le travail. Et là, pour le coup, on apprécie beaucoup son côté compact, la dalle qui affiche beaucoup d'espace, bien qu'il faille de bons yeux pour voir les petites écritures. Le problème, une dalle brillante, comme toujours. Je sais pas pourquoi on continue à faire des dalles brillantes dès qu'il y a le moindre reflet, surtout en mode baroudeur. On peut pas forcément gérer les reflets. Enfin bref, ça c'est le petit dommage. Le petit plus, et il est ici, on a un clavier rétro éclairé et on a aussi une batterie qui tient plutôt bien la route avec ses 75 Wh. Le petit souci, encore une fois, c'est le tarif, 1800 €. Ça fait quand même beaucoup, mais vous allez voir dans le test écrit, on a quand même de très très bonnes performances avec ce processeur, avec ce processeur quand il s'agit de travailler. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.